pour arriver à une politique consensuelle sur le développement du pays. Je crois que les 6 Madura pourraient s'en sortir. Je voudrais aussi, Madame la Ministre, mettre l'accent sur le fait qu'on ne peut pas sortir du sous-développement et arriver à nos objectifs, non pas à une autosuffisance, mais que l'extérieur sur les efforts des Sénégalais et des Sénégalais principalement. De réussite et de bonheur en ce début d'année 2023 et de vous adresser mes vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Vous rehaussez ainsi par votre présence l'éclat de cette cérémonie de lancement officielle des travaux de formulation au titre de la période 2024-2028 du Plan national de développement et du Plan d'action prioritaire PAP 3, qui constituent les déclinaisons quinquennales du Plan Sénégal émergent. Cette vision du président de la République, Macky Sall, a pour ambition de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Monsieur le Président, souveraineté alimentaire. Du 25 reçoit un forum africain qu'on appelle le Dakar 2 qui ne porte que sur la souveraineté alimentaire de notre continent. Le Sénégal a fait des efforts très importants dans le secteur agricole. Vous savez qu'en 2023, le budget du ministère de l'Agriculture est de 80 milliards de francs CFA. Nous dépensons 10% de notre budget annuel sur l'agriculture et pour référence, nous dépensons 25% de notre budget annuel sur l'éducation. Nous avons bien évidemment des projets que tous les partenaires qui sont là accompagnent, que ce soit les agropoles ou les zones économiques spéciales. Référentiel unique en matière de développement a permis d'enregistrer des résultats probants. Nos performances économiques se sont consolidées, notamment avec un taux de croissance moyen annuel ressorti de plus de 5,4% sur la période 2014-2022. Malgré les effets néfastes de la Covid-19 et la guerre en Ukraine qui ont fortement affecté l'économie mondiale. Le FMI dit 8,5. La BAD, qui a sorti son rapport économique hier, place le Sénégal à un taux de croissance de 9,5. Je pense que le monde entier est d'accord que cette année, en 2023, nous faisons partie du top 10 mondial. Et notre objectif en tant que gouvernement, c'est de nous assurer que cette prospérité, elle est partagée. Des performances remarquables ont été également enregistrées dans les secteurs sociaux, que ce soit l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, aux infrastructures de transport et à l'énergie. Par ailleurs, il convient de rappeler que le PAP 2A, initié par le gouvernement pour renforcer la résilience, est beaucoup plus endogène. Cela s'est traduit par la définition d'un nouvel ordre de priorités, à travers lesquelles les politiques de souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique ont été renforcées, tout en poursuivant le maillage du territoire en infrastructures d'envergure, avec un fort contenu en emploi pour moderniser notre pays. Mesdames et messieurs, le processus que nous démarrons aujourd'hui obéit au principe de la loi d'orientation sur le système national de planification et de la loi de l'aménagement du territoire. Il sera conduit de la manière la plus inclusive possible, avec la participation de l'ensemble des forces vives de la nation, la société civile, le secteur privé, les universitaires, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, l'administration centrale et territoriale. L'idée, les acquis, de renforcer l'alignement en rapport avec la vision 2050 de la CEDEAO, les objectifs en matière d'intégration des questions et thématiques transversales importantes, dont une qui me tient à cœur, les femmes et les changements climatiques. Également tenir compte
des mutations au niveau national et régional pour poser les conditions de réussite du passage vers un nouveau modèle économique marqué d'une part par le démarrage de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières et d'autre part par le contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine.